Je suis sa prochaine épouse, tu n'es plus rien pour lui. Ces mots ont changé ma vie à jamais, mais pas comme elle l'imaginait. Je suis Camille Dupont, 53 ans, et pendant plus de 25 ans, j'ai partagé ma vie avec Pierre. Nous avons vécu à Lyon, cette ville qui, malgré son amour pour la tradition, sait aussi offrir une douceur moderne et des opportunités à ceux qui savent y chercher. Pierre et moi, c'était une histoire ordinaire, ou du moins c'est ce que je croyais. Le quotidien nous avait façonnés en un couple solide, sans grands écueils, et mes amis enviaient souvent notre bonheur. Mais tout s'est effondré un mardi de mars. Ce matin-là, je préparais mon petit déjeuner dans notre cuisine comme chaque jour. Pierre n'était pas encore rentré de son voyage d'affaires à Paris et j'étais plongée dans mes pensées lorsque mon téléphone vibra sur la table. Un message. De Margot, une femme que je connaissais de vue. Elle avait l'âge de notre fille, mais ça, je ne l'avais jamais vu comme un problème. Aujourd'hui, je l'ai vue autrement. Les photos qui suivaient étaient intenses, crues. Pierre, mon mari, dans des moments d'intimité que j'avais cru réservés à nous deux. Ces images, bien qu'elles m'aient bouleversée, m'ont aussi poussé à réagir de façon différente de ce à quoi je m'attendais. Margot pensait me briser, m'humilier, mais elle ignorait que sous ma douceur se cachait une femme que j'avais oubliée, celle que Pierre m'avait fait perdre sans même le savoir. Quand j'ai vu ces images, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas ressenti la douleur que j'aurais imaginée. Non. J'ai simplement ressenti un frisson glacé dans le dos, une colère calme, une détermination qui naissait lentement en moi. J'ai pris une décision ce jour-là. Une décision qui allait changer ma vie à jamais. Je n'allais pas m'effondrer. Au contraire, je reprenais le contrôle. Je rassemblais mes forces. J'allais me reconstruire. Quand Pierre est rentré de Paris, rien n'avait changé en surface. Il avait l'air comme d'habitude, un peu fatigué par son voyage, mais il n'avait aucune idée de ce qui m'attendait. Nous avons échangé quelques mots, mais je l'ai observé attentivement, à la recherche du moindre signe qui pourrait trahir ses pensées. Il ne savait pas que moi, j'avais déjà compris. C'était lui qui vivait dans l'ignorance. Le soir même, alors que nous dînions, j'ai décidé de lui poser la question. Le ton était calme, presque dénué d'émotion. « Pierre, tu connais Margot ?» ai-je demandé, le regard posé sur lui. Il a sursauté et son regard s'est brièvement fuyant, mais il a rapidement retrouvé son calme. « Oui, bien sûr. Elle travaille avec moi. » Pourquoi ? Il avait essayé de jouer la carte de l'innocence, mais moi, je n'étais plus dupe. J'ai laissé passer quelques secondes de silence, me préparant à la confrontation. « Et donc, vous vous voyez en dehors du travail ?» ai-je insisté. À ce moment-là, Pierre a blêmi. L'expression sur son visage m'a confirmé ce que j'avais déjà compris. Il ne s'attendait pas à ça. Ses mots étaient faibles, maladroits. Il m'a avoué. Tout était vrai. La trahison était totale. Margot et lui avaient eu une relation depuis plusieurs mois. Il a tenté de se justifier, de m'expliquer, mais rien de tout cela n'avait d'importance à cet instant. Je le regardais avec une froideur que je n'avais jamais eue avant. « Tu n'es plus rien pour lui. » avais-je envie de lui dire, mais je me suis contentée de dire « Tu m'as perdu ». Je me suis levée, sans attendre sa réponse, me dirigeant vers la chambre. Il a voulu me suivre, mais je lui ai intimé de ne pas bouger. J'avais déjà tout décidé. La nuit a été longue. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une résolution claire dans l'esprit. Il ne s'agissait plus de lui, ni de Margot. Il s'agissait de moi, de ma vie, de ce que je voulais en faire après ce coup du destin. Je savais qu'il était inutile de m'attarder sur l'émotion. La douleur viendrait plus tard, et elle serait profonde, je le savais. Mais ce matin-là, j'ai décidé d'utiliser la colère comme moteur. Pierre, Margot, tout cela n'était plus qu'une étape. Je n'allais plus me laisser écraser par cette trahison. J'ai commencé à rassembler des preuves. Les messages, les photos, tout ce que Margot m'avait envoyé. Un carnet de notes,
où j'ai consigné chaque détail, chaque fait. Je n'avais plus rien à perdre, mais je pouvais encore tout gagner. Pierre pensait que la vie continuerait comme avant, que tout reviendrait à la normale. Mais il se trompait. Je n'étais plus la même femme. Je n'étais plus la femme qui avait toléré son infidélité en silence. Je n'étais plus la victime. J'allais me libérer, et il le découvrirait bien assez tôt. Cela ne m'a pas pris longtemps pour mettre en place mon plan. J'avais un objectif, faire savoir à Pierre et à Margot que tout ne finirait pas comme ils l'imaginaient. Et il n'était pas question de faire ça dans l'ombre, loin de là. J'ai ouvert un blog où je pouvais tout raconter. J'ai pris le temps de rédiger chaque mot avec soin, de décrire comment j'avais découvert la vérité, ce que je ressentais et surtout ce que je comptais faire. J'ai utilisé les photos et les messages comme preuve. Je savais que Pierre et Margot ne s'attendaient pas à ce genre de réaction. Je savais aussi que, grâce à ce blog, d'autres femmes qui vivaient des situations similaires pourraient enfin se retrouver et se soutenir. La première publication a été un coup de maître. Le lendemain, des dizaines de commentaires sont apparus. Des femmes, des mères, des filles, toutes racontant leurs histoires. Elles étaient nombreuses à se sentir seules, à se battre contre des trahisons invisibles. Grâce à ce blog, j'étais devenue une voix. Un poids s'était enlevé de mes épaules. Le processus de reconstruction avait commencé. Non seulement je prenais le contrôle de ma propre vie, mais je devenais une force de changement pour celles qui en avaient besoin. La soirée s'était prolongée comme une torture silencieuse. Pierre, trop serein, n'avait pas remarqué la tension qui habitait chaque cellule de mon corps. Il n'avait pas vu que mon regard s'était durci, que ma patience s'était envolée. Au fond de moi, je savais déjà que cette nuit-là, rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais décidé de prendre le contrôle. Le lendemain matin, tout semblait normal à l'extérieur. Pierre était en train de se préparer pour sa journée de travail, inconscient de ce qui allait suivre. Je me tenais dans la cuisine, les mains tremblantes tout en préparant le café. La scène de la veille tournait en boucle dans ma tête, mais je n'avais pas l'intention de me laisser envahir par l'émotion. Au contraire, je me préparais à ce qui allait être un tournant radical dans ma vie. Pierre arriva derrière moi, me saluant d'un baiser rapide sur la joue. Je n'avais pas répondu. Je savais qu'il attendait de l'empathie, des explications, peut-être même des excuses de ma part. Mais non, il ne méritait rien de tout ça. J'avais décidé de faire face à la vérité avec la froideur de la glace. Quand il partit pour son travail, je pris mon téléphone. Je savais qu'il ne fallait pas me laisser submerger, mais je voulais être prête à lui montrer que cette histoire ne serait pas balayée d'un revers de main. Je me connectais à mon ordinateur et décidai de créer un blog, un espace où je pourrais dire la vérité sans filtre. Mais avant cela, je décidai d'approfondir mes recherches. Je savais qu'il était inutile de me perdre dans l'auto-apitoiement. Je n'étais pas une victime. J'avais 53 ans, j'avais construit une vie solide, une famille, un foyer. Mais Pierre, lui, pensait peut-être que tout cela n'était rien face à son aventure avec cette jeune femme. Je n'allais pas me laisser faire. Je ne voulais plus être la femme qui attendait silencieusement le retour de son mari. J'allais être celle qui reprenait le pouvoir. Je commençais à chercher des indices dans la maison. Les endroits où il cachait ses affaires, son téléphone, ses emails. Je savais que chaque détail pourrait m'être utile. Je trouvais quelques messages laissés ouverts sur son ordinateur. La conversation avec Margot était là, nue, sans aucun effort de dissimulation. Des mots d'amour, des promesses, des rendez-vous secrets. C'était tout ce que je n'avais pas vu venir, et en même temps, tout ce que je m'étais résignée à ne pas vouloir voir. Je ne ressentis aucune pitié en découvrant ce qu'il me cachait. Aucune larme. Seulement un vide glacé, une calme assurance qui m'envahissait peu à peu. Je savais que j'allais m'en sortir. Non pas pour lui, mais pour moi. Je me tenais là, dans notre salon, entourée de ce qui avait été ma vie,
et j'étais prête à tout recommencer. Mais pas avant d'avoir fait face à l'infâme réalité. Pierre ne rentra qu'à la tombée de la nuit. Il pensait sans doute que tout irait bien, qu'il suffirait de quelques excuses pour apaiser la tempête. Il ne savait pas que j'avais déjà décidé de faire de sa trahison une opportunité pour moi. Une opportunité de renaître. Lorsque je l'entendis entrer, je ne bougeai pas. Je ne me levai pas pour l'accueillir comme je l'aurais fait autrefois. Non. Je m'étais déjà transformée en une autre version de moi-même, plus forte, plus résolue. Il me trouva assise, immobile, les yeux fixés sur lui. Il fronça les sourcils, surpris de mon calme étrange. « Camille, tu vas bien ?» demanda-t-il d'un ton hésitant. Je le regardai sans ciller, en silence. Puis, d'une voix calme mais ferme, je répondis. « Je vais très bien, Pierre. Je me suis juste rendu compte d'une chose. Tu n'es plus rien pour moi. » Le choc qui traversa son visage était tout ce dont j'avais besoin pour me confirmer que j'avais pris la bonne décision. Cette scène marquerait le début de ma transformation. Ce n'était plus lui qui dictait ma vie, c'était moi. Et c'était le moment pour lui de l'apprendre. Le silence qui suivit ma déclaration était assourdissant. Pierre se figea, son regard cherchant une réaction, une trace d'hésitation, mais il ne trouva rien. Je pouvais lire la confusion sur son visage, et j'avoue, cela m'amusait. Il pensait que tout allait revenir à la normale, que l'évidence de sa trahison pouvait être effacée par quelques mots d'excuses et de promesses. Mais il se trompait lourdement. Il fit quelques pas vers moi, comme s'il allait me prendre dans ses bras, essayer de réparer ce qu'il croyait être une simple erreur. Mais je le repoussai d'un geste sec, sans même lui accorder un regard. Je n'avais plus rien à lui dire. Tout était dit, tout était fini entre nous. Ce n'était pas une simple séparation, c'était une libération. « Camille, écoute, je suis désolée. Je t'en prie, ne prends pas de décision hâtive, » balbutia-t-il, l'angoisse perçant dans sa voix. Je le regardai enfin, mais mon regard était aussi tranchant qu'un couteau. Il semblait perdu, un homme qui venait de réaliser qu'il n'avait plus aucune prise sur moi. C'était exactement ce que je voulais qu'il ressente. La soudaine prise de conscience que je n'étais plus la femme qu'il avait laissée dans l'ombre, qu'il n'était plus le centre de ma vie. « Je ne prends pas de décision hâtive, Pierre, » répondis-je d'une voix froide. « Je fais juste un choix qui m'appartient. » Je le laissai là, debout dans l'entrée, à essayer de comprendre ce qu'il venait de perdre. De comprendre que tout ce qu'il avait cru acquis était désormais entre mes mains. Je n'avais pas de pitié pour lui, pas de remords. Mais je savais qu'il ne le comprendrait pas immédiatement. Il allait devoir vivre avec ce vide, cette absence d'émotion, de réaction de ma part. Et c'était exactement ce que je voulais. Le lendemain, j'ai pris les choses en main. Je m'étais préparée à cette étape. Il ne s'agissait plus de lui ni de ses excuses. C'était à moi de tourner la page. Je passais la matinée à trier mes affaires, à décider ce que je voulais garder et ce que je devais laisser derrière moi. Je me sentais libérée de quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. Ma propre dépendance émotionnelle à Pierre. J'ai vidé une partie du placard, enlevant ses affaires, ses costumes, ses chemises. Chaque vêtement qui m'était familier devenait soudainement un symbole de mon passé. Et ce passé, je voulais m'en débarrasser. C'était une purge. Pas juste des vêtements, mais de toute une vie que j'avais vécue à travers lui, à ses côtés, dans l'ombre de ses décisions. Je ne l'avais pas fait pour lui, je l'avais fait pour moi, pour me reconstruire. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre, je ne me laisserai pas ancrer dans cette douleur. Et, plus important encore, je n'allais pas m'enfermer dans le rôle de la victime. Je voulais récupérer ma dignité, ma place, mais aussi ma force. Ce que Pierre ne savait pas, c'est que ce qu'il croyait être une trahison dévastatrice allait me donner l'opportunité de renaître. Je n'avais pas de plan précis. Pas encore. Mais je savais une chose. Il n'était plus question d'attendre qu'il se libère de ses mensonges. C'était à moi de prendre les rênes.
Et je savais déjà que j'allais m'en sortir, que je n'étais pas seule. Le monde était vaste, et il y avait d'autres femmes, d'autres histoires. Mais je savais que c'était mon histoire qui allait désormais prendre le devant de la scène. Dans l'après-midi, je pris mon téléphone. Après un dernier coup d'œil à la pièce que j'avais transformée, j'ouvris mon ordinateur. Il était temps de commencer. Pas de panique, pas de précipitation, juste un premier pas vers ma libération totale. J'ouvris un blog. Le titre était simple mais porteur de sens. Ma vie, ma vérité. Il n'y avait pas de place pour les fausses excuses, les mensonges. J'allais écrire ma propre histoire, une histoire que personne ne pourrait effacer, que personne ne pourrait ignorer. Je pris une grande inspiration et commençai à taper. La vérité, telle que je l'avais vécue. Les photos, les messages, les mensonges. Mais aussi ma propre transformation. Et surtout, un message clair à Pierre et à toutes les femmes qui pourraient un jour se retrouver dans ma situation. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ma libération. L'écriture du blog n'avait pas été une tâche facile, mais chaque mot que je tapais me rapprochait un peu plus de cette liberté à laquelle j'aspirais. Chaque phrase, chaque détail me permettait de poser un point final sur une vie que je n'avais plus l'intention de mener. Et puis, il y avait cette satisfaction étrange mais libératrice de savoir que les mots que je choisissais allaient enfin résonner, pas seulement pour Pierre, mais aussi pour toutes ces femmes qui, comme moi, se sentaient perdues, invisibles, effacées. Le premier article que j'ai publié était brutal dans sa simplicité. Une chronologie des événements, une mise à nu de la trahison de Pierre, un récit factuel de ce que j'avais découvert et de ce que j'avais ressenti. Il n'y avait pas de place pour les justifications, ni pour les pleurs. Il n'y avait que la vérité. Et cette vérité, je savais qu'elle allait déranger, mais elle allait aussi résonner. Le titre de l'article était sans ambiguïté. Mon mari m'a trahi, mais ce n'est pas la fin. Un titre qui résumait tout ce que j'avais ressenti et qui, je l'espérais, donnerait à d'autres la force de se libérer elles aussi. L'article était accompagné de photos, des messages envoyés par Margot, des preuves irréfutables de la trahison. J'avais décidé de tout exposer, sans filtre, parce que c'était la seule manière de reprendre le pouvoir. À ma grande surprise, le lendemain, j'avais reçu des dizaines de commentaires. Des femmes, comme moi, qui m'écrivaient pour me dire qu'elles comprenaient, qu'elles s'identifiaient à ce que je vivais. Certaines avaient vécu des histoires similaires, d'autres étaient en plein dans des situations comme la mienne, attendant désespérément un signe, un petit mot, quelque chose pour leur prouver qu'elles n'étaient pas seules. Leur soutien m'a permis de sentir, pour la première fois depuis longtemps, que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Ce n'était plus juste mon histoire, c'était devenu un cri collectif, un appel à la solidarité. Mais il y en avait une en particulier, une femme du nom de Sophie, qui m'avait particulièrement marquée. Elle avait laissé un long message me racontant son histoire. Elle aussi avait découvert la trahison de son mari, mais au lieu de se battre, elle s'était effacée, perdant petit à petit sa place dans sa propre vie. Elle m'écrivait que grâce à mon blog, elle avait enfin trouvé la force de réagir. Elle allait partir, elle allait tout quitter pour se reconstruire. Ces mots ont résonné en moi. J'avais voulu écrire ma vérité, mais je n'avais pas mesuré à quel point mon histoire pouvait éveiller quelque chose chez les autres. Sophie m'avait offert quelque chose de précieux. Elle m'avait montré que cette histoire allait bien au-delà de ma propre souffrance. C'était une histoire qui inspirait, qui donnait de l'espoir. Pierre, de son côté, avait commencé à me harceler. Il m'appelait sans cesse, envoyait des messages, essayant de réparer ce qu'il pensait être une simple erreur. Il ne comprenait toujours pas. Il n'avait pas vu que je l'avais déjà dépassé. Ces appels n'étaient plus qu'un bruit de fond, une simple distraction que je rejetais sans la moindre émotion. J'étais passée à autre chose. Un jour, il arriva à la maison alors que je sortais. Il me bloqua sur le pas de la porte, tentant encore de s'expliquer. Il m'accusa d'agir sous le coup de la colère, de ne pas le laisser s'excuser,
de ne pas vouloir lui donner une chance de tout réparer. Il était désespéré, mais il n'avait pas vu que, depuis longtemps, j'avais déjà pris ma décision. « Camille, tu ne peux pas juste nous laisser partir comme ça, » implora-t-il. Je le regardais calmement, sans ressentir le moindre pincement au cœur. « Tu t'es trompé de femme, Pierre. Ce n'est pas moi qui ai agi sous l'impulsion de la colère. C'est toi. » Je passais à côté de lui, le laissant là, sans un regard. Il avait été une partie de ma vie, mais il ne faisait plus partie de mon présent. Je ne m'attardais plus sur lui. Je ne m'attardais plus sur le passé. Dans la rue, je pris une profonde inspiration. L'air frais de Lyon me semblait différent. Il n'était plus juste un cadre, un décor familier. C'était le symbole d'un nouveau départ. Un départ vers quelque chose que je n'avais même pas encore totalement défini, mais qui me semblait infiniment plus prometteur que tout ce que j'avais vécu avec Pierre. Je n'avais pas encore tout planifié, mais je savais qu'il me restait une chose précieuse. Le contrôle. J'avais pris ce contrôle et il n'était pas question de le rendre. Non, cette fois, j'étais la seule à décider de ma vie et personne d'autre. Le blog grandissait chaque jour, de plus en plus de femmes s'y abonnaient, partageant leurs histoires et leurs douleurs. Je commençais à me rendre compte que ce blog ne serait pas simplement un exutoire, mais une plateforme pour toutes celles qui avaient été, comme moi, manipulées, ignorées ou abandonnées. Je devenais un symbole de résistance, une voix pour toutes celles qui, jusque-là, s'étaient tues, mais ce n'était qu'un début. Ce n'était que le commencement de ma transformation. Les jours passaient, et avec chaque nouvel article que je publiais sur mon blog, un sentiment étrange de liberté se consolidait en moi. Ce n'était pas simplement une question de dénoncer la trahison de Pierre ou d'exposer Margot. Non, c'était bien plus que cela. C'était une reconstruction, un processus intérieur qui me permettait de reprendre les rênes de ma vie après des années à me perdre dans les attentes des autres. Et ce, avec une précision et une clarté que je n'avais jamais eues auparavant. Pierre, malgré ses tentatives désespérées de reprendre contact, se rendait enfin compte de la situation. Chaque appel qu'il passait, chaque message laissé sans réponse était un rappel cruel qu'il n'y avait plus de place pour lui dans ma vie. Il avait cru, pendant des années, que je resterais la même femme, celle qui pardonne et qui accepte. Mais il s'était trompé. Il n'avait pas vu que, dans l'ombre de ses mensonges, je me reconstruisais. J'étais devenue plus forte, plus déterminée. Et cela, il l'ignorait. Le blog, cependant, prenait de l'ampleur. Les réactions ne cessaient de pleuvoir. Des femmes de tous horizons m'écrivaient, me racontant des histoires qui parfois me bouleversaient encore plus que la mienne. Elles avaient été abusées, trompées, dévalorisées, mais elles n'avaient jamais eu l'opportunité de s'exprimer, de briser ce silence étouffant qui les avait gardées prisonnières. Une femme, Émilie, m'avait écrit un message particulièrement poignant. Elle m'avait expliqué que son mari la trompait depuis des mois avec une collègue de travail, mais qu'elle n'avait jamais osé le confronter par peur de perdre sa famille et son statut social. Elle avait même envisagé de partir, mais ne savait pas comment se reconstruire après une telle trahison. Son message m'avait profondément touchée. Mais ce qui m'avait marqué, c'était la conclusion de son texte. « Grâce à ton blog, je comprends maintenant que ce n'est pas à moi de me cacher, mais à lui de répondre de ses actes. » Ces mots m'avaient frappé comme un coup de tonnerre. J'avais compris, à ce moment précis, que mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à toutes ces femmes qui avaient souffert en silence. Et c'était maintenant à moi de les guider vers la voie de la guérison. Nous étions toutes liées par cette même expérience, cette même douleur, mais aussi par la même force, cette force de se relever. Un soir, alors que j'étais plongée dans la lecture des nouveaux messages, mon téléphone vibra. C'était un appel de Sophie, la première à m'avoir écrit. Elle voulait me rencontrer. Elle avait pris une décision importante. Elle allait quitter son mari et repartir de zéro. Elle avait une idée en tête et elle voulait la partager avec moi. Le lendemain, nous nous retrouvâmes dans un café tranquille au cœur de Lyon.
Sophie, une femme d'une trentaine d'années, avait l'air calme, mais je pouvais sentir dans son regard qu'elle était prête à affronter le monde. Son histoire, tout comme la mienne, était une aventure de reconstruction, et cette rencontre allait être décisive. Camille, je ne savais pas par où commencer, commença Sophie. Mais ce blog, ça m'a donné le courage d'aller plus loin. Je me sens prête à tout quitter pour enfin être moi-même, pour retrouver ce que j'avais perdu. Elle m'expliqua qu'elle avait rencontré une avocate et qu'elle préparait déjà les documents nécessaires pour entamer une procédure de divorce. Elle avait même commencé à chercher un nouveau logement. Mais ce qui m'étonna, c'est qu'elle ne semblait pas paniquer. Elle semblait calme, sereine, comme si elle avait enfin accepté que cette décision était ce qu'il y avait de mieux pour elle. J'étais impressionnée. Elle n'était plus la femme timide et effacée qu'elle m'avait décrite dans ses messages. Elle avait trouvé sa force, et elle avait compris que le divorce, loin d'être un échec, était une chance de se redéfinir, de se réinventer. À cet instant précis, j'ai su que mon rôle ne consistait pas seulement à raconter mon histoire. J'étais devenue une mentor pour toutes celles qui, comme moi, s'étaient perdues dans les attentes des autres. Il n'était plus question de me laisser définir par ma relation avec Pierre. J'étais désormais une femme libre, prête à marcher sur un nouveau chemin. « Sophie, tu as déjà commencé à prendre le contrôle ?» lui dis-je avec un sourire. « Tu n'es pas seule et tu n'as pas à avoir honte. Ce n'est pas toi qui devrais te cacher. Ce sont eux qui devraient se cacher. » Nous parlâmes pendant des heures, échangeant nos idées, nos projets, nos rêves de femmes qui avaient décidé de ne plus se cacher derrière des rôles imposés. À la fin de la rencontre, Sophie me remercia, un sourire de reconnaissance éclairant son visage. Ce jour-là, je compris que mon blog était plus qu'un simple exutoire pour moi. C'était une véritable plateforme de soutien, un lieu où les femmes pouvaient se retrouver, partager leurs douleurs, mais aussi leur espoir. Une communauté se créait autour de cette simple idée, se libérer. Le chemin de la guérison n'était pas linéaire, mais chaque étape m'approchait un peu plus de la femme que je voulais devenir. Je n'avais plus besoin de l'approbation de Pierre. Je n'avais plus besoin de lui. J'avais besoin de moi. Et c'était là, dans cette quête de moi-même, que résidait ma véritable force. Les semaines qui suivirent furent marquées par une transformation lente mais profonde. Chaque jour, je ressentais le poids de la trahison se dissiper peu à peu, remplacé par une force nouvelle, une confiance en moi que je n'avais jamais eue. Le blog continuait de croître, mais au-delà des statistiques et des nouveaux abonnés, c'était le retour des femmes, les messages qu'elles me laissaient, qui me remplissaient de fierté et de motivation. J'avais donné une voix à des centaines de femmes, et maintenant cette voix résonnait partout autour de moi. Pierre, lui, ne cessait de m'envoyer des messages. Ses excuses devenaient de plus en plus désespérées, mais c'était trop tard. Il n'avait pas vu que mon cœur n'était plus là, que je l'avais déjà quitté bien avant qu'il ne réalise ce qui se passait. Un jour, alors que je prenais un café en terrasse avec des amis, je vis son nom s'afficher sur mon téléphone. Il m'appelait à nouveau, espérant sans doute que je lui accorderais une dernière chance. Je décrochai, non pas par besoin de réponse, mais parce que je savais qu'il fallait que je fasse face à tout cela. Et, cette fois, j'étais prête. « Camille, tu m'as brisée. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Sa voix était tremblante, une voix que je ne reconnaissais plus. Il n'était plus l'homme avec lequel j'avais partagé ma vie. C'était un étranger, un homme perdu. « Pierre, tu n'as pas compris, n'est-ce pas ?» répondis-je d'une voix calme. « Ce n'est pas moi qui t'ai brisé, c'est toi. C'est toi qui m'as trahi, qui m'as fait perdre ma confiance en toi. » Il tenta de protester, de justifier ses actes, mais je l'interrompis. « Il est trop tard. » Les mots étaient simples mais terriblement puissants. « Je ne veux plus de tes excuses. Je ne veux plus de toi. » Je raccrochai sans hésitation, sans un regard en arrière. La douleur, cette vieille compagne qui m'avait tourmentée ces derniers mois, n'était plus qu'un écho lointain. Je n'avais plus besoin d'aucune réconciliation.
J'étais déjà réconciliée avec moi-même. Quelques jours plus tard, Sophie me contacta à nouveau. Elle avait franchi un nouveau cap. Elle m'annonça qu'elle avait trouvé un appartement et qu'elle avait enfin déposé les papiers pour le divorce. Elle semblait plus épanouie, plus vivante que jamais. Son histoire était devenue un exemple pour d'autres femmes qui avaient pris la décision de se libérer, et elle ne manquait pas de me dire combien mon blog et mes articles l'avaient aidée à franchir ce pas. Je l'avais guidée, mais elle avait trouvé en elle-même la force de partir. C'était cette idée qui m'emplissait de fierté. Tout ce que j'avais partagé, tout ce que j'avais écrit, avait eu un impact bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Ce blog était devenu bien plus qu'un simple espace de catharsis. C'était un mouvement, une révolution silencieuse menée par des femmes comme Sophie, qui avaient enfin décidé de vivre pour elles-mêmes. Pierre, de son côté, n'avait toujours pas compris. Il s'était invité à une réunion de famille que j'avais organisée pour discuter de la vente de notre maison, un projet que j'avais lancé avant même de lui annoncer que je voulais divorcer. Il pensait sûrement que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait changer d'avis ou trouver un moyen de revenir dans ma vie. Mais cette réunion, en présence de ma fille, était loin de ce qu'il imaginait. Il entra dans la pièce, l'air incertain, les yeux fuyants dès qu'ils croisèrent les miens. La confrontation que j'avais imaginée des jours durant se matérialisait enfin. Pierre, face à moi, semblait comme un homme qui avait tout perdu, mais il n'avait aucune idée de ce que j'étais devenue. « Camille, je suis désolée. Je veux juste qu'on reparte à zéro. » Il avait cette lueur d'espoir dans les yeux, mais moi, je n'y croyais plus. Il ne savait pas que ce qu'il me proposait n'avait plus aucun sens. Ce n'était plus une question de pardon. C'était une question de respect. « Pierre, c'est fini. » Je n'ai pas élevé la voix. Ce n'était pas nécessaire. Mon regard suffisait. Ce n'est pas une question de repartir à zéro. Ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de dignité. Et tu as perdu la mienne. Ma fille, présente lors de cette rencontre, m'adressa un sourire plein de compréhension, comme si elle voyait enfin la femme forte que j'étais devenue. Elle savait que la décision était prise. Pierre n'avait plus sa place dans ma vie. Et plus encore, il n'avait plus sa place dans notre famille. La reconstruction ne se faisait pas en un jour, mais chaque pas m'éloignait davantage de l'ombre du passé. J'avais retrouvé ma place, mon équilibre. Je n'étais plus la femme fragile et blessée qui attendait son mari pour trouver la paix. Non, maintenant je vivais pour moi-même. Le blog m'avait permis de trouver une nouvelle mission. Aider les autres à se relever, à ne pas se laisser écraser par les trahisons, mais à en sortir plus forte. Chaque message que je recevais, chaque histoire partagée était une nouvelle victoire. Ce n'était pas la fin de ma douleur, mais le début d'une nouvelle vie. Et, petit à petit, je savais que j'étais en train de devenir un modèle, non pas de perfection, mais de résilience et de courage. La transformation ne se produisait pas en un clin d'œil, mais chaque jour, je me sentais plus forte. Chaque petite victoire me poussait à aller encore plus loin, à affirmer davantage ma nouvelle identité. Le blog était devenu mon exutoire, mon point d'ancrage. Je n'écrivais plus seulement pour m'exprimer, mais pour nourrir un véritable mouvement. Un mouvement de femmes qui, comme moi, avaient souffert en silence, mais qui avaient décidé de briser ce silence et de se reconstruire. Les visites sur le blog explosaient. Des centaines de nouvelles femmes s'y abonnaient chaque jour, racontant leurs propres histoires, leurs propres batailles. Certaines étaient encore en plein dans la douleur, d'autres avaient déjà pris la décision de partir, de reprendre le contrôle de leur vie. Mais toutes étaient unies par un même but, se libérer des chaînes invisibles qui les retenaient. Un soir, je me connectais au blog pour répondre à quelques commentaires et je vis un message de Sophie. Elle m'informait qu'elle avait rencontré une femme lors de sa séance chez l'avocate, une autre victime de l'infidélité, mais cette fois-ci, une victime qui avait décidé de se venger de manière spectaculaire. Elle voulait m'en parler, me donner des détails. Son message était intrigant, mais ce qui me frappa, ce fut la fin de son texte. « Camille, il est temps de passer à l'action. »
Je savais que Sophie avait raison. Ce n'était plus une simple question de se reconstruire. Il était temps de mettre en place quelque chose de plus grand, quelque chose qui secouerait profondément ceux qui avaient cru pouvoir nous écraser. Je n'étais plus la femme soumise, la femme qui attendait dans l'ombre. J'étais une force, et il était temps que Pierre et Margot le comprennent. Le jour suivant, je rencontrai Sophie dans un café, comme d'habitude, mais cette fois-ci, elle semblait encore plus déterminée. Elle m'expliqua le plan qu'elle avait en tête. Nous devons exposer la vérité. Non seulement exposer ce qu'ils nous ont fait, mais aussi leur montrer que, désormais, c'est à nous de décider de notre avenir. Je l'écoutais attentivement, pesant chaque mot, chaque idée qu'elle proposait. Elle voulait organiser un événement, une sorte de rassemblement où toutes les femmes victimes de trahison pourraient venir partager leur histoire publiquement. Cela serait filmé, documenté et mis en ligne. Le but était de créer un choc, de montrer au monde entier que nous ne nous laissions plus faire, que nous reprenions le contrôle. L'idée m'enthousiasma. C'était audacieux, mais c'était aussi ce dont nous avions besoin. Une prise de pouvoir collective. Nous allions les exposer. Non seulement Pierre et Margot, mais aussi toutes les personnes comme eux qui pensaient qu'elles pouvaient jouer avec les autres sans conséquence. Nous allions leur faire payer leurs mensonges. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Nous avons contacté des avocats, des thérapeutes, des journalistes. Nous avons mis en place une équipe pour filmer et documenter chaque étape du processus. L'objectif était de créer un événement qui mettrait en lumière les histoires de toutes ces femmes, mais aussi de montrer notre solidarité, notre résilience. Ce ne serait pas une simple vengeance, mais un acte de libération. Pierre, ignorant ce qui se préparait, continuait à me harceler. Mais chaque message qu'il m'envoyait m'indifférait un peu plus. Il m'écrivait pour me dire qu'il m'aimait encore, qu'il regrettait, qu'il voulait réparer les choses. Mais je n'avais plus de place pour lui dans ma vie. Mon cœur était devenu un lieu clos, hermétique, que je n'étais pas prête à ouvrir à nouveau. Il n'était qu'un souvenir du passé, une ombre que je refusais de laisser revenir. Le jour de l'événement arriva plus vite que prévu. Le lieu était un petit auditorium, choisi pour sa discrétion et sa simplicité. Il ne s'agissait pas d'une grande scène publique, mais d'un espace intime où les voix de chaque femme pourraient être entendues sans jugement. Nous avions prévu des témoignages, des vidéos, des entretiens. Chaque participante avait la possibilité de s'exprimer, de raconter son histoire, de partager sa douleur, mais aussi sa renaissance. Quand Sophie monta sur scène pour commencer, il y eut un instant de silence, une tension palpable. Elle parla de son mariage, de son divorce, mais aussi de son chemin vers la guérison. Elle parla de moi, de ce blog qui l'avait sauvée, de l'importance de s'entraider entre femmes. Puis, elle invita d'autres à prendre la parole. C'est à ce moment-là que je réalisai que tout ce que j'avais vécu, toute cette souffrance n'était pas en vain. Ces femmes, dont les histoires étaient semblables à la mienne, s'étaient rassemblées pour créer quelque chose de plus grand que la simple vengeance. Nous créions une communauté, un réseau de soutien, de solidarité. Quand ce fut mon tour, je n'hésitai pas. Je parlais de Pierre, de Margot, mais aussi de ce que j'étais devenue. Je leur expliquais comment, grâce à cette trahison, j'avais pu me redécouvrir, me libérer. Comment, au lieu de me laisser détruire, j'avais utilisé cette souffrance pour me reconstruire et trouver une nouvelle voie. Et surtout, je leur expliquais que, désormais, je choisissais d'être heureuse, de prendre le contrôle de ma vie. Je n'étais plus une victime, j'étais une femme libre. À la fin de l'événement, un silence lourd envahit la pièce. Puis, des applaudissements éclatèrent. Ce n'était pas juste pour moi, ni pour Sophie, mais pour toutes ces femmes qui avaient eu le courage de se lever, de parler et de s'affirmer. Ce jour-là, nous avions montré au monde que nous ne nous laissions plus faire. Je savais que ce n'était qu'un début, mais je savais aussi que ce qui se passait ici, ce qu'on venait de créer ensemble, allait marquer un avant et un après dans nos vies. Nous allions continuer de nous soutenir,
de nous aider, de nous libérer. Et bientôt, d'autres viendraient nous rejoindre pour, elles aussi, retrouver leur pouvoir. Le processus de guérison n'était pas facile, mais il était possible. Et ensemble, nous avions décidé de nous donner les moyens de le faire. Les jours suivants, l'événement était rempli d'une énergie nouvelle. Un vent de changement soufflait dans ma vie et je le ressentais à chaque instant. Mon blog était devenu bien plus qu'un simple espace de catharsis. C'était devenu un point de ralliement pour des femmes qui avaient décidé de prendre leur destin en main. Ce n'était plus juste une question de témoigner. C'était devenu un mouvement, une communauté prête à se soutenir et à se relever ensemble. Les messages que je recevais chaque jour étaient de plus en plus nombreux. Des femmes de tous horizons me parlaient de leur propre parcours, de leurs souffrances, mais aussi de leur volonté de changer. Certaines me disaient qu'elles avaient pris la décision de quitter leur mari infidèle, d'autres qu'elles avaient enfin osé confronter leur partenaire, certaines avaient décidé de partir à l'étranger pour reconstruire leur vie. Mais il y avait aussi des témoignages plus poignants, des femmes qui avaient pris la parole après des années de silence, des années de culpabilité, de honte. Ce qui me frappait dans chaque histoire, c'était cette même lueur de force qui brillait dans les yeux de chacune d'entre elles. Elles se libéraient, non pas pour faire mal, mais pour se redécouvrir, pour se reconstruire. Et chaque histoire que je recevais m'inspirait encore plus à poursuivre ce que j'avais commencé. Mais tout cela n'était pas sans conséquences. Pierre, bien sûr, avait eu vent de l'événement. Il avait vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux, il avait entendu parler de notre rencontre et de notre prise de parole collective. Et, comme je m'y attendais, il m'envoya un message. Cette fois, il ne tentait plus de me convaincre de revenir. Non, il était dans l'attaque, dans l'argumentation. « Camille, je ne vais pas me laisser faire, » m'écrivait-il. « Tu joues avec le feu. » Je savais bien qu'il était vexé, qu'il se sentait humilié. Mais la seule chose qu'il ne comprenait pas, c'était que je n'étais plus cette femme fragile qu'il avait connue. J'étais devenue celle qui contrôlait sa propre vie. Une vie qui n'avait plus de place pour lui. Ses menaces, ses tentatives de manipulation, tout cela ne m'atteignait plus. Je pris le temps de réfléchir à ma réponse. Ce ne serait pas une réponse pleine de colère, mais une réponse ferme et définitive. « Pierre, je n'ai plus rien à dire. J'ai pris ma décision. » Je lui envoyai simplement ce message, sans retour en arrière possible. Ce que j'avais vécu avec lui appartenait au passé. Il ne restait plus que la libération. Il n'y avait pas de réconciliation possible. Pourtant, malgré tout, je savais que le plus dur restait à venir. La fin de cette relation n'était qu'un chapitre de ma vie, mais il fallait désormais que je me concentre sur l'avenir, sur ce que je voulais vraiment. J'avais pris des décisions radicales, mais je ne voulais pas que ma vie soit définie par ce que j'avais perdu. Je voulais qu'elle soit définie par ce que je m'apprêtais à conquérir. Les mois passaient, et chaque jour m'apportait de nouvelles opportunités. Le blog était devenu mon travail à part entière, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir fière de ce que j'avais construit. Le processus de guérison était loin d'être terminé, mais je n'avais plus peur. J'avais compris que la vraie guérison ne viendrait pas du pardon. Elle viendrait de ma capacité à prendre ma vie en main, à reprendre les rênes. Je commençais à organiser des rencontres, des conférences pour parler de ce parcours de libération, de reconstruction. Et, plus j'en parlais, plus je réalisais à quel point ces échanges étaient importants, à quel point chaque histoire comptait. C'était comme une guérison collective. Chaque femme qui se confiait, chaque femme qui décidait de se libérer, contribuait à cette chaîne de solidarité. Un jour, alors que j'étais en train de préparer un nouvel article pour le blog, je reçus un message. Ce n'était pas de Pierre ni de Margot, mais d'une de mes amies d'enfance, Caroline, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle m'écrivait qu'elle avait suivi le blog depuis le début et qu'elle avait été profondément émue par mon parcours. Elle voulait me parler, me voir. Elle avait aussi une histoire à raconter, une histoire de réconciliation avec elle-même après une rupture douloureuse. Nous nous retrouvâmes un samedi après-midi dans un parc.
Caroline, après quelques minutes d'hésitation, m'avoua qu'elle n'avait jamais cru que je pourrais me relever après tout ce que j'avais vécu. Elle me confia que mon histoire avait été une véritable révélation pour elle. Camille, tu n'as pas juste tourné la page, tu as écrit un nouveau livre. Elle me sourit, comme si elle avait enfin compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre le contrôle de sa vie.